18h30 sur Radio Campus Lorraine. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes en train d'écouter l'ouvre-boîte du Pile. Vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 à Metz. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine et l'ouvre-boîte du Pile, c'est quoi ? C'est chaque semaine une découverte de quelqu'un qui se lance dans la grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors, c'est une émission qui est en lien avec le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Et aujourd'hui, on va à la découverte du projet Juggle et notamment avec à travers sa chargée de communication, c'est Camille Schreiner, c'est ça ? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneuse ? Ton parcours à partir du bac, c'est quoi ? Alors, après le bac, je me suis orientée vers une prépa scientifique et économique. Donc, typiquement, un profil pour faire un concours qui mènera vers une école de commerce. Donc il y a déjà le côté entreprise. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi la prépa pour m'ouvrir plus de portes parce que je considérais qu'après le bac, on n'était pas forcément certaine de ce qu'on voulait faire plus tard. Et ça a été une bonne option puisque ça a été une ouverture d'esprit incroyable. Et à côté de ça, ça m'a permis d'entrer ensuite en école de commerce qui là aussi propose des cours qui me correspondaient en final. Et à ce moment-là, tu savais que tu voulais devenir une entrepreneuse ou c'était pas encore ficelé ? C'était pas ficelé du tout. En fait, je savais que j'allais rentrer en école de commerce, mais les écoles de commerce, elles proposent pas vraiment de parcours entrepreneurial, du moins pas toutes. Et dans la mienne, c'est vrai que la finance était prédominante, ainsi que l'audit. C'était vraiment les deux matières où les élèves préfèrent choisir leur spécialisation. Et non, c'est vrai que pendant la prépa, je ne savais pas du tout que j'allais m'orienter vers ce choix-là de vie, finalement. Et donc derrière école de commerce, ça t'a donné un bagage quand même pour te préparer à l'entrepreneuriat ? Même s'il n'y a pas de parcours spécifique, est-ce que faire une école de commerce quand on veut devenir entrepreneur peut être un bon plan ? Ah bah bien sûr, puisque tout d'abord, quand on fait une école de commerce, on aborde plusieurs matières qui sont elles-mêmes un bagage pour la création d'entreprise. Genre la création d'un business plan, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a, par exemple, en bagage, en concret Par exemple, on va avoir des cours de management. Et le management, ça permet de gérer une équipe. De savoir gérer une équipe à temps plein. On avait aussi des cours de comptabilité, donc gérer toute la partie trésorerie d'une entreprise. Même si pour ça, en entrepreneuriat, au final, on est accompagné par la suite. Et voilà, toutes les filières... toutes les spécialisations qui donnent du contact avec les autres. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens d'une matière, c'était technique de vente. Et là, on est devant une personne et on doit, en un minimum de temps, la convaincre d'acheter notre produit. Ouais. Et ça, c'est un des meilleurs entraînements. Si on n'a pas appris déjà à parler en public et en plus de ça, à vendre quelque chose à quelqu'un, c'est très difficile au début, quoi. Et donc derrière, à l'issue de cette école de commerce... Tout de suite, tu as eu le déclic entrepreneuriat ou il s'est passé encore un peu de temps ? En fait, j'ai pas fini mon école de commerce. Actuellement, j'ai fini ma première année de master. Donc tu es encore... Oui. Pendant que tu es étudiante entrepreneuse, voilà. Tu continues à faire ton école de commerce, voilà. Master 2. Donc là, en fait, je suis entre ma première année de master et ma seconde année de master. J'ai une année de césure. Ouais. Et donc pendant ma première année de master... je réfléchissais parce que c'est à ce moment-là que nous, on prend la décision de notre choix de spécialisation. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? J'avais pas envie d'aller en audit, j'avais pas envie d'aller en finance. Le marketing, ça me plaisait, mais je voyais pas trop ma voie là-dedans. L'année de césure, pour ceux qui connaissent pas spécifiquement ce que c'est une année un peu blanche, mais pas entièrement. En fait, l'année de césure, ça permet aux étudiants qui le souhaitent de faire un stage dans une entreprise, de partir à l'étranger, faire un Erasmus. En fait, Et toi, l'étranger, c'était pas quelque chose qui te branchait ? Si, ça me branchait, mais disons que j'étais pas, je faisais pas partie des étudiants qui souhaitaient partir pour découvrir le monde pendant leurs études. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voyager, mais pas maintenant. Là, pour l'instant, j'ai vraiment en tête mon avenir professionnel et de plus, j'ai découvert l'entrepreneuriat à la fin de mon année de M1. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah oui, je veux me lancer là-dedans et je dois profiter de l'année de césure pour m'investir à fond. Comment tu l'as découvert, ce volet entrepreneuriat ? Alors en fait, on a reçu tous un mail de notre promo qui nous invitait à une sorte de conférence questions-réponses sur l'entrepreneuriat qui était animée par un chargé de projet du PIL à l'époque. Et jusque-là, tu avais
déjà envisagé de monter ta propre entreprise ou c'est vraiment ce temps de questions-réponses qui t'a filé le déclic? Si, parce que comme je me suis inscrite à cette conférence, j'avais quand même un peu derrière l'idée de pourquoi pas créer une entreprise, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, pouvoir vivre de son projet, de son métier qu'on a créé, je trouvais ça formidable. Et au final, il n'y avait pas beaucoup de monde, je me souviens, et moi j'étais complètement à fond, je posais plein de questions. Et le chargé de projet, qui est aujourd'hui un de mes associés, a vraiment bien présenté la chose. Il nous a parlé notamment du PIL, puisqu'il était chargé de projet au PIL. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait un statut qui permettait de devenir étudiant entrepreneur, c'est-à-dire à côté de ses études, pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voyant la césure arriver, j'ai pas hésité, quoi. Alors, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant, tiens, j'ai une idée, je sais pas comment faire, je vais devenir étudiant entrepreneur. Oui. Toi, tu voulais devenir entrepreneuse, mais est-ce que tu as l'idée qui est derrière? Est-ce que tu as un rêve d'entrepreneuriat qui est derrière? Alors en fait, avant d'entrer dans le PIL et même pendant mes premiers mois au PIL, j'avais déjà un projet, c'est-à-dire que moi j'avais une grosse dominance assez artistique dans ce que j'aimais faire, mais l'école de commerce ne me permettait pas vraiment de m'exprimer par là. Et c'est vrai que j'étais vachement sensible à tout ce qui était street art. C'était quelque chose qui me branchait bien. Et à l'époque, j'avais l'idée en fait, de monter une entreprise dans le design urbain. Et c'est comme ça que j'ai postulé au PIL en présentant ce projet-là. Mais oui, il faut savoir qu'après le PIL, il écoute non seulement le projet, mais aussi la motivation de la personne. Et c'est, je pense, aussi comme ça que je suis rentrée. Par la motivation. Surtout par la motivation. Parce que tu as des qualités qui ont été vues? Je sais pas, mais je sais pas si on peut appeler ça des qualités, mais je pense que quand quelque chose nous passionne, on va beaucoup plus s'investir et ça va se voir. Et pour le coup, toi, ta passion, c'est l'entrepreneuriat. Ah bah c'est ça, quand j'ai su que j'avais eu le statut étudiant entrepreneur, j'allais presque plus en cours pour pouvoir aller au PIL, pour pouvoir suivre les formations. Et c'était là que je me sentais vraiment vivante au final. Ça fait combien de temps que tu es accompagnée par le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine? Ça fait depuis ce début d'année, là, je suis rentrée en mars. Mars. Oui. Donc ça fait 7 mois. Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'accompagnement spécifique du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine? Déjà, ça m'a apporté une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que on n'est plus en face de personnes qui veulent rentrer dans une boîte particulière. On est face à des gens qui veulent créer leur métier, qui ont un projet, qui ont une passion et qui veulent la mettre en place de A à Z. Et déjà, j'ai trouvé ça vraiment motivant d'être au sein d'un écosystème qui était vraiment, comment dire, qui me soutenait là-dedans finalement. Ouais. Est-ce que la France soutient suffisamment bien ses entrepreneurs? Ah, sacrée vaste question, hein. On pourrait en parler pendant des heures. J'ai envie de dire que politiquement, c'est un souhait qui a été émis fortement. Qui est affiché, ouais. Mais à côté de ça, moi, dans ma vie réelle, je me sens parfaitement bien accompagnée. Finalement. Parce qu'il y a deux stéréotypes autour de l'entrepreneuriat. Le premier, c'est le business plan, la finance. C'est quelque chose qui peut faire peur. Le business plan. Ouais, non, mais c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est vrai. Toi, tu t'es baigné là-dedans directement avec l'école de commerce? Oui. Ça a aidé peut-être. Et l'autre volet, c'est mais quand tu as une entreprise, tu es noyé de paperasse. Noyé de paperasse. C'est vrai que, mais après, faut aussi savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on reste pas très longtemps seul, je pense. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet, mais finalement, on va se rendre compte qu'on a besoin d'autres personnes pour atteindre notre objectif. Donc, on va s'entourer de personnes qui ont des compétences complémentaires à nous. Et la paperasse, on n'y pense pas. Ou tu trouves quelqu'un pour le faire à ta place? En ce moment, je pense pas qu'on est c'est plutôt toi? Non, c'est un peu l'incubateur qui gère. C'est un peu l'incubateur qui gère. Non, on gère bien notre paperasse, on va dire. Oui, parce que du coup, avec le projet que tu as rejoint, il y a aussi un autre incubateur qui vous accompagne. Comment ça marche, ce dispositif d'accompagnement? Alors, je vais essayer d'utiliser les bons mots. Il faut savoir que le PIL et l'incubateur Lorrain, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vraiment ressenti le PIL comme une plateforme qui permet de faire découvrir l'entrepreneuriat aux étudiants et qui leur permet de
d'avoir les bons outils en main pour créer leur entreprise. Quel que soit le niveau de préparation du C'est projet ça, en fait. entrepreneurial. Toutes les semaines, on va avoir des rendez-vous avec un chargé de projet qui va nous orienter sans nous obliger à faire quoi que ce soit, qui va un peu nous aider, nous guider dans notre recherche et dans notre travail pour qu'on y arrive. Mais l'incubateur Lorrain, c'est quand un projet est déjà bien avancé et qu'il est en lien avec la recherche. C'est le niveau 2, quoi. C'est ça. Disons il faut vraiment que le projet soit en lien avec la recherche. C'est pour ça que souvent c'est présenté pour des doctorants chercheurs qui veulent valoriser leurs travaux de recherche. De la recherche universitaire. Par un projet, voilà. Mais forcément de la recherche universitaire avec un produit qui est derrière, ou de la recherche universitaire, par exemple, en sciences humaines et sociales, ça marcherait? Sciences humaines et sociales, je pense, oui. Après, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple actuel qui me vient. Mais oui, nous, par exemple, on est dans le médico-social, donc ça touche c'est à la fois un produit, mais ça touche les personnes. Donc, mais il faut... En fait, nous, on travaille avec un laboratoire qui nous permet de valoriser notre travail comme un travail de recherche. Donc l'incubateur Lorrain, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret. Qu'est-ce que ça apporte, l'incubateur Lorrain? L'incubateur Lorrain, il accompagne les projets qui arrivent à un stade de maturation. Et non seulement il les aide d'un point de vue financier, juridique, c'est là qu'il y a les grosses questions souvent qui se posent à un projet. Comment SARL, je m'assure, URL, voilà. auto-entrepreneur. Donc il y a tout cet accompagnement-là. Et derrière, une fois que l'entreprise est lancée, on a toujours un contact avec l'incubateur qui s'assure que tout se passe bien et que... Que ce soit pas un lancement et puis que 3 mois après, ça périclite. Oui, voilà, après ça arrive, mais l'objectif, c'est que ça n'arrive pas, quoi. La peur de l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui peut aussi freiner un nombre d'étudiants qui ont des idées. Oui, je pense que c'est un thème très intéressant. En fait, je pense que c'est non seulement la peur de l'échec, oui, mais après, quand on est vraiment motivé et qu'on se dit qu'on veut faire ça de sa vie, on laisse un peu la peur de l'échec derrière nous. Mais je pense que c'est surtout parfois le manque d'information qui fait qu'on ne va pas se lancer. C'est par où je commence, quoi. Et ça, c'est pas évident. Échouer pour réussir? Je sais pas si je peux prendre cet exemple-là pour moi, parce que peut-être au final, parce que moi j'avais un projet en arrivant au PIL, et finalement on m'a proposé de rejoindre une équipe. Et j'ai dû un peu faire le deuil de mon ancien projet, mais parce que j'avais vraiment envie de travailler dans cette équipe-là, dans ce projet-là. Et oui, je sais pas si on peut appeler ça échouer pour réussir, mais c'est plutôt évoluer pour réussir. On en parle d'ici quelques instants sur Radio Campus Lorraine. On va faire une pause musicale avec un artiste qu'apparemment tu aimes beaucoup. C'est Daft Punk, Around the World. On écoute ça et on revient d'ici quelques instants sur Radio Campus Lorraine pour l'ouvre-boîte du PIL. 18h50 au micro de Radio Campus Lorraine, vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 à Metz, et vous êtes en train de suivre l'ouvre-boîte du PIL, l'émission qui te renseigne sur l'entrepreneuriat et qui va à la rencontre de ces gens qui s'engagent et qui seront peut-être les boîtes de demain. On est toujours avec Marine. Alors on parle de Juggle, pardon Camille, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit quoi? J'ai dit Marine? Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ton deuxième prénom, qui sait. Et non, pas du tout. Alors Camille, du coup, toi, tu as rejoint le projet Juggle. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ce projet? Je pense que c'était vraiment... Quand on est dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, on rencontre beaucoup de personnes. Et rencontrer autant de personnes crée des opportunités. Moi, au PIL, mon chargé de projet, qui m'a suivi pendant les premiers mois sur mon projet, en fait, c'est cette personne-là qui m'a proposé de rejoindre son équipe au vu de mon implication, de mon travail. Et en fait, c'est lui, au fur et à mesure des mois, il m'a dit écoute, voilà, on aime bien comment tu travailles, donc est-ce que tu veux nous rejoindre pour tel poste? Et moi, c'était totalement dans ce que je faisais et ça rejoignait aussi les précédents stages que j'avais pu faire, donc j'ai accepté. Et quelle serait la différence par rapport à rejoindre une entreprise qui existe déjà ou se faire recruter par une start-up du PIL? Ça n'a rien à voir. En fait, c'est déjà, je pense, c'est pas la même ambiance. Quand on rejoint une start-up, on rejoint généralement, je mets des guillemets, des personnes jeunes,
ont des gens de notre âge qui sont là aussi dans la même dynamique, qui veulent créer un projet, créer leur propre métier. Et donc c'est totalement différent dans le sens où quand on rejoint une entreprise, c'est pas la même motivation, on n'a pas le même rapport avec l'équipe dans laquelle on travaille. Il y a la question de la contribution à l'entreprise. Quel est le poids des idées que toi tu pourrais apporter justement à l'entreprise ou à la start-up? Est-ce que dans une grande entreprise, on va pas te suivre? Tu vas avoir une idée, il y a une chance sur 10 pour qu'elle soit suivie et que ton idée soit reprise. Là, chez Juggle, quel est ton niveau d'autonomie, de responsabilité et de prise d'initiative? Je me sens totalement autonome tout en étant complètement accompagnée dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'actuellement, moi j'ai le poste de chargée de communication, comme je suis actuellement en stage quand même, je le rappelle. Et pour l'instant, je suis la seule de l'équipe à vraiment bosser la communication. Je suis aidée par notamment Corentin Kerbiriou, mon ancien chargé de projet qui bosse aussi chez Juggle, mais aussi par l'incubateur Lorrain, où là, une des personnes qui y travaillent m'accompagne et me donne des conseils de communication. N'ayant pourtant pas un profil de communicante de base. Moi ? Oui, tu viens pas de l'IUT Charlemagne, tu viens plutôt d'un profil commerce. Non, mais il faut savoir qu'en école de commerce, on apprend aussi la communication. Et notamment, j'avais déjà fait un stage de 3 mois, vraiment dans la communication interne-externe d'une entreprise. Donc, ça me parlait bien, quoi. C'est quoi le rôle d'un chargé de com dans une start-up ? Alors, je vais parler de mon expérience. Moi, actuellement, mon rôle, c'est déjà d'établir tous les supports de communication. C'est-à-dire, ça va passer des cartes de visite, aux flyers, aux plaquettes commerciales, le site internet. Parce que quand on est dans une start-up, on a tout à créer. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est ce que j'aime le plus, c'est qu'on a tout à faire, tous les contenus à élaborer. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Sans forcément sortir de Télécom Nancy ou de Profilcom, tu es obligé de toucher un petit peu à tout, en fait. Oui, voilà. Okay. C'est ça. Là, c'est sur un stage de 6 mois. Oui. Je sais qu'on ne doit pas trop parler de Juggle et des contenus parce qu'il y a le secret des affaires qui est derrière. Dans l'idée, ça bosse dans quel univers et grosso modo, c'est quoi ce qui est proposé chez Juggle ? Donc, on travaille dans le médico-social. Ouais. Plus précisément, en fait, on est en train d'établir une application qui va permettre de faciliter le travail des intervenants auprès d'enfants autistes. Ok. Voilà ce qu'on a le droit de dire. Grosso modo. Grosso modo. Ok. À l'issue de ces 6 mois-là, le but, pour toi, c'est de continuer de bosser chez Juggle, oui, ou de repartir vers ton propre projet, celui que tu as laissé de côté préalablement ? Là, du coup, je suis en stage de septembre à février. Et ce que j'aimerais, c'est continuer pendant toute cette année de césure de bosser chez Juggle, c'est-à-dire de consacrer toute mon année à ça. Ensuite, de faire mon M2, où je garderai quand même un œil sur Juggle, parce que me connaissant, ça va pas être facile de lâcher les choses et de retourner en cours. Et l'idéal pour moi, ce serait ensuite, à la fin de mes études, de pouvoir continuer là-dedans en CDI, quoi. On est quand même loin du street art de base. On est très loin, mais figure-toi que j'exprime parfaitement mon côté artistique aujourd'hui, puisque notamment dans toutes les créations com que je fais aujourd'hui, je suis toujours sur les logiciels Photoshop, sur Illustrator, sur InDesign, je m'éclate complètement là-dedans. On va avoir une charte graphique street art. Là, ça colle pas, mais c'est vrai que pouvoir continuer à m'exprimer quand même artistiquement, c'était important pour moi. Et là, avoir ce poste-là, c'est l'idéal. Surtout que à côté, notamment, je te disais, j'ai un blog qui là aussi me permet finalement de m'exprimer artistiquement. Alors pourquoi ce blog justement, sur lequel tu parles notamment d'entrepreneuriat et de ton parcours entrepreneurial ? Alors en fait, avant de me lancer, je cherchais des informations sur Internet, comme le fait toute bonne personne qui cherche des informations sur l'entrepreneuriat. Et en fait, on trouve beaucoup d'articles préfaits, les 5 méthodes pour réussir dans l'entrepreneuriat, les 5 choses à ne pas faire, les 10 leçons pour réussir. Et je trouvais ça un peu inaccessible dans le sens où quand tu veux débuter... c'est pas indigeste, mais ça s'adresse pas à un public qui veut se lancer au tout début.
Et moi, ce que je recherchais vraiment, c'était des témoignages de gens qui se lancent, par où ils sont passés, dans quel organisme ils sont, est-ce qu'il y en a dans la région. Et ça, je trouvais que ça manquait. Et du coup, je me suis dit, mais mince alors, dans mon école, il n'y a pas vraiment de communication pour ça. Donc moi, je vais faire un blog, je vais le proposer aux gens de mon école. Et comme ça, ils sauront ce que je fais. Et si plus tard, il y a dans les prochaines promotions des personnes qui veulent se lancer, grâce à mon expérience, ils verront que c'est possible en passant par une école de commerce. Tu cherches encore des gens pour témoigner ? Ou ton blog, il est à l'étape finie à l'heure actuelle ? Pour l'instant, c'est assez auto-centré, c'est-à-dire que c'est mon expérience. Mais c'est vrai que moi, j'aime l'idée de pouvoir partager. Et si d'autres personnes voulaient s'exprimer ou me poser des questions via le blog, ça me dérangerait pas du tout, quoi. Dernière question, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui se tâterait encore et qui se dirait « Ouais, l'entrepreneuriat, ça me branche, mais je sais pas si j'en suis capable ». Je lui conseillerais déjà de se poser la question de comment il veut vivre sa vie. Est-ce qu'il veut la vivre pleinement, dans le sens est-ce qu'il veut se lancer, créer quelque chose et être fier au final du résultat qu'il a parcouru. Et je lui dirais tout simplement d'essayer, de contacter un organisme comme le PIL et de voir non seulement l'écosystème et les formations qui sont proposées. Et là, à mon avis, il saura de lui-même s'il a fait le bon choix. Merci Camille de nous avoir accompagnés pendant une demi-heure. Ouais. C'est le projet Juggle, si vous le voyez. Eh bien, c'est Camille qui participe. Elle est chargée de communication en stage pendant 6 mois au sein de ce projet et elle est surtout accompagnée par le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. C'est la fin de cette émission.